Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à insérer un caractère spécial dans un document LibreOffice Writer. Quand je parle de caractère spécial, j'entends tout ce qui est caractère mathématique, tels que des fractions, des racines carrées, etc. Pour ce faire, on va cliquer sur l'onglet Insertion, puis dans les objets, on va chercher les formules. On a une redistribution des fenêtres sur l'écran. Alors là où j'écris, c'est dans cette fenêtre ici en haut à droite. À gauche, on va avoir toutes les fonctions, enfin tous les opérateurs, tout ce qui est possible de faire. Et puis en bas, on va avoir un espace où on va coder notre nouveau caractère. Par exemple ici, j'ai une série de menus qui me permettra d'obtenir tel ou tel symbole. Dans le premier menu, on a quelque chose d'intéressant, c'est la multiplication et la fraction. Si je veux écrire 3 fois 7, avec non pas un X comme certains le font, mais avec le vrai symbole de multiplication, je vais cliquer ici dessus. Et vous voyez qu'ici, dans la fenêtre de codage, j'ai un point d'interrogation times un autre point d'interrogation. Le times veut dire fois en anglais, et donc si je veux écrire 3 fois 7, je remplace le premier point d'interrogation par un 3 et le deuxième par 7. Et vous voyez ici qu'on a l'opération qui s'écrit proprement. Alors pour valider, je vais double-cliquer dans cette fenêtre ici, et j'ai le 3 x 7 qui apparaît. Il est encadré par un petit liseré gris clair, mais à l'impression, ça n'apparaîtra plus. Alors on va insérer d'autres choses pour montrer l'exemple de la division sous forme de fraction. Si je veux maintenant écrire 3 sur 7, ce n'est plus times, mais c'est over. Over qui veut dire sur. Hop, je mets 3 à la place du premier point d'interrogation. Vous voyez qu'à chaque fois, il faut que je remplace le point d'interrogation avec les symboles inférieurs et supérieurs qui l'entourent. 3 over 7, et j'ai la fraction qui apparaît. Je continue pour voir ce qui est intéressant au collège. Ici, je n'ai pas grand chose d'intéressant. Si je vais dans Relations, on a tous les symboles inférieurs ou égal, supérieur ou égal, qui peuvent être intéressants, ou le symbole approximativement égal. Ça aussi, c'est bien intéressant. Dans opérateur d'ensemble, on aura les symboles appartient ou n'appartient pas. Dans fonction, on aura notre fameuse racine carrée. Ici, si je veux écrire racine carrée de 144 égale 12, voilà ce qu'il suffit d'écrire. Hein. SQRT qui veut dire square root en anglais, qui veut dire donc tout simplement racine carrée. Voilà, je vais chercher d'autres formules. Donc nous étions dans les fonctions. Euh, Ici, on peut écrire les puissances. Hein. Vous voyez que le symbole puissance est très facile à retenir puisque c'est simplement le petit chapeau de l'accent circonflexe. Ok, je continue. Dans opérateur, rien d'intéressant pour nous. Dans attribut, on va pouvoir écrire des angles par exemple. Ici, je prends un accent circonflexe large, et si j'écris white hat ABC, j'obtiens l'angle ABC, à écrire avec le chapeau qui recouvre toutes les lettres. Hop. Parenthèse ne nous donne pas grand chose d'intéressant. Format nous permet d'écrire des nombres en indice. Par exemple, si je veux écrire la droite D1, eh bien je vais écrire D ici, et puis je vais écrire 1 là, et j'ai plus qu'à les entourer de parenthèses pour avoir l'écriture D1 comme ça m'intéresse de l'avoir. Voilà, on a fait le tour de ce qui était intéressant d'utiliser au collège. Il existe plein d'autres possibilités, mais qui ne nous intéressent pas énormément. Éventuellement, si vous voulez écrire le symbole infini, il est ici également. Voilà.